Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec la préparation du basmati. Je vais vous montrer comment je prépare mon riz basmati de la marque Heer. C'est une marque pakistanaise. J'achète des sachets de 20 kilos, comme on utilise assez souvent le riz et que c'est une forme plus économique pour nous d'acheter du riz. C'est du riz de qualité, du riz très long et très fin qui se décolle très très bien. Vous allez le voir. Donc moi, ma mesure, c'est ce verre. Je vais mettre 2 verres de riz et ça sera suffisant pour 6 personnes pour un repas. Comme vous pouvez voir, il est assez long et fin. Je vais rincer le riz. Il y en a qui ne le rincent pas, mais moi, je le rince. Et vous pouvez même le rincer jusqu'à ce que votre eau soit claire. Moi, je vais le rincer 2 fois. Et ensuite, je vais mouiller le riz et le laisser gonfler pendant minimum 15 minutes afin que le riz soit long et fin. Donc là, je jette l'eau de rinçage et je vais recouvrir d'eau pendant 15 minutes minimum afin de bien développer le riz. Ensuite, je vais passer à la cuisson. Je branche mon rice cooker, je mets la cuve dans l'appareil. Comme vous voyez, le riz a bien gonflé. Donc j'ai enlevé toute l'eau et là, je vais mettre l'eau pour le cuire. Donc je vais mettre deux verres d'eau et demi. Donc 2 verres de riz et 2 verres et demi d'eau. Si j'aurais mis 3 verres de riz, j'aurais mis 3 verres et demi d'eau. J'ai appuyé le rice cooker, je l'ai allumé et là il est cuit. Il est cuit, bien sûr, j'ai coupé, mais j'ai cuit. Donc c'est à, à gauche, c'est le taquet pour la cuisson et à droite, ça veut dire qu'il est au maintien au chaud et que mon riz est enfin cuit. Donc la cuisson au rice cooker est meilleure pour un apport glucidique qui est moindre. C'est vraiment meilleur pour la santé de cuire son riz dans le rice cooker. Vous pouvez cuire toutes sortes de riz. Là, je vous ai montré le basmati parce que c'est vraiment le riz qu'on utilise de base chez nous. Vous voyez comment le riz est super long et fin et c'est décolle. C'est vraiment du riz de bonne qualité. Donc voilà. J'achète tout le temps ce riz. Vous avez aussi d'autres marques comme Leila que je connais très bien. Et là, on va passer à la boisson au gingembre. Donc, au préalable, ce matin, j'ai épluché et mixé beaucoup de gingembre. Donc, pour vous, si vous commencez la boisson au gingembre, un petit rhizome comme ça suffit. Ça suffit largement pour une première fois. Moi, j'en bois énormément. Là, moi, je fais deux bouteilles. Et j'ai au préalablement mixé beaucoup de gingembre. Voilà, tout un pot de gingembre. Et j'ai récupéré l'eau. Donc vous pouvez faire la même chose avec ce petit bout de gingembre si vous commencez la boisson. Il faut y aller progressivement si vous n'avez pas l'habitude. C'est très très bon. Sinon, quand votre palais va s'habituer, vous allez vraiment aimer. Pour 1 litre, 2 citrons suffisent. Donc moi, je vais en prendre 4 parce que je vais faire 2 bouteilles. Mais pour vous, 2 suffiront largement. Je récupère le jus. Et dans la bouteille de Morito que j'avais récupérée, c'est une bouteille en verre. Dedans, il y a le jus de gingembre concentré. Donc pour faire le jus de gingembre, moi j'épluche les gingembres, j'enlève la peau, je les découpe et je les mets au mixeur et je les mixe avec de l'eau. Donc là, j'ai fini de faire mon jus de citron et je récupère les citrons, c'est pour ma mère. Ma mère met les citrons dans de l'eau salée et quand ils sont bien cuits avec l'eau salée, elle fait une préparation, elle les écrase avec du piment vert et ça fait un condiment pour accompagner les plats.
les plats type indien, type des îles, etc. Donc là, je vais prendre de la cassonade, de sucre de canne que je vais remplir jusqu'à à peu près cette partie. Donc, vous voyez, je fais un fond de sucre à peu près approximativement. Et ça, c'est selon votre goût, hein. Donc vous adaptez avec votre goût. Là, je vous donne les proportions pour un commencement, mais à vous de voir si le gingembre, en sachant que moi là j'ai fait une boisson au gingembre très concentrée pour moi. Et puis vous, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre juste un gingembre et puis le mixer, voilà, avec de l'eau, récupérer l'eau et mettre tous le déchet entre guillemets de côté, mais c'est du déchet que vous pouvez récupérer pour macérer vos viandes avec, c'est super bon. Donc là, vous voyez, j'ai mis le jus de citron. Donc j'ai rempli l'équivalent à peu près de sucre. Et là, je vais vider mon jus de gingembre que j'ai fait au préalable. Donc voilà, je remplis au moins jusqu'au que la bouteille fasse 3/4, hein. Un bon 3/4, on va dire. Et puis le reste, j'additionne d'eau. Et ça, c'est selon vos goûts. Toute cette solution sucre, gingembre et citron, vous pouvez mettre à la moitié et additionner d'eau. Moi, je mets aux 3/4 parce que j'aime quand la boisson elle est assez forte. Et un dosage approximatif à vous d'adapter. Donc là, je vais prendre des feuilles de menthe bien fraîches et laisser infuser dans la boisson. C'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est une boisson naturelle, fraîche, facile à faire et vraiment très énergisante. On se sent vraiment bien en la buvant. Ça fait énormément de bien à l'organisme et à la santé de consommer du gingembre. Donc vous pouvez le disposer au frais, c'est super bon. Donc voilà, je fais descendre le sucre, je le secoue un peu dans tous les sens. Et puis voilà, on peut se servir. C'était vraiment délicieux. Là, je m'attaque au kombucha, donc je mesure 150 grammes à peu près de sucre. J'ai mis de l'eau et du thé. Par contre, j'ai surdosé le thé, j'ai fait une petite erreur, hein, au mieux de prendre des cuillères à soupe. C'était 6 cuillères à soupe de thé vert et de thé noir, et ben non. Voilà, vous pouvez apercevoir les kombucha. Et comme je vous disais, au lieu de prendre des cuillères à café, j'ai mis 6 cuillères de chaque thé vert, thé noir. Et ça m'a fait un thé très foncé. Donc là, je vais mettre le starter. C'est un ancien jus d'une amie, hein, Chouya 91. Si tu passes par là, donc voilà, je mets d'abord le starter. J'espère que j'ai bien fait, hein. Et je vide le thé que j'ai passé et j'ai coupé parce que j'en avais mis partout, partout, partout. Je prends le champignon et je le dispose. Et bien sûr, il faut bien se laver les mains. Et je laisse poser tout simplement. Et il ne faut surtout pas recouvrir, comme m'a dit Chouïa 91. Je recouvre avec un torchon et une élastique. D'ici 10 jours, on verra ce que ça donne. Apparemment, c'est une boisson qui est excellente pour l'organisme, un probiotique qui est excellent pour le système immunitaire. Donc voilà, apparemment, ça a un goût de pétillant à la pomme, de cidre. Et on peut aussi y mettre des fruits ou l'aromatiser avec tout ce qu'on veut, que ce soit de la menthe, de la verveine, du gingembre, etc. Parti pour 10 jours de repos en espérant que ça marche parce que vu le dosage que j'ai fait, hein, c'est assez foncé. Mais je peux vous dire que le jour d'après, c'était beaucoup plus clair.
Donc, j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, il est midi et puis je mange. J'aime énormément manger les hachards, je ne sais pas si vous connaissez. Le hachard, c'est un accompagnement de fruits macérés dans du piment et ça accompagne super bien les plats, ça relève super bien les plats. Il y en a au mangue, au citron et vous les trouvez dans les épiceries indiennes, faut appeler ça hachard. Donc c'est super bon et vous avez différentes intensités, pimentées ou pas.